Coucou les amis, je vous fais un petit topo du potager le 10 novembre. On est dimanche 10 novembre 2019. Vous voyez, j'ai sorti ma grelinette et mon chien est repu. Totalement repu, je crois qu'il va faire tous les potagers du quartier. Et je pense qu'il a une bonne adresse où il reçoit de la viande et des os. Je le vois toujours revenir avec moult victuailles. Donc il se repose. Voilà, là pour faire plaisir à Catherine, je lui montre la spirale en grand. Alors voilà, les capucines, elles ont pris le dessus. Là j'avais mis un petit peu quelque chose, une petite herbe pour la salade là. C'est devenu un peu fort. Là il y a un pavot qui grandit. Là j'ai des salades d'hiver. Et j'ai des radis. Quelques radis. Ouais, je sais pas si on voit là. Voilà, quelques radis à manger là. Ouh, celui-là il a été attaqué. Moi j'ai un souci avec les limaces parce qu'alors la plantation d'épinards n'a pas du tout fonctionné là. J'en ai un qui a poussé, pourtant j'en ai ressemé 3 fois. Par contre, ce qui pousse comme une mauvaise herbe, c'est les pavots. Oui, c'est les pavots, je pense les pavots de soie. J'en ai enlevé déjà beaucoup parce que j'aimerais pas avoir que des pavots l'année prochaine. J'aurais bien aimé avoir d'autres choses qui poussent sur cette spirale. Alors aujourd'hui, je suis venue pour ma plantation d'asperges. J'avais au printemps passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais planté des asperges. Je les avais mis à 2 cm de profondeur. Et maintenant, j'ai ramené en fait la terre qui était sur les côtés de la butte. Butte qu'on ne voit d'ailleurs plus parce que c'est vraiment bien déjà décomposé. Alors j'ai mis la terre à nouveau sur les asperges. Voilà, ça c'est ma petite rangée d'asperges. Et j'ai ramené en fait un petit peu de sable. J'avais déjà fait ça au printemps. Maintenant j'ai fait avec des différentes couches de sable et de terre. Et je vais remettre un peu un paillis par-dessus. Ça, ce sera juste pour pas avoir besoin de constamment désherber. Bon, je mets aussi mon compost, je le mets un peu où ça vient. Par exemple ici c'est la courge. C'était ma courge d'Halloween. Elle est déjà bien pourrie. Je l'ai coupée un peu en morceaux. Et voilà. Je fais des petits tas de compost à droite à gauche. Alors ça c'est l'artichaut qui a repris. J'ai voulu le mettre en plusieurs pièces parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs tiges qui reprenaient. Mais j'ai compris que non, je pouvais pas en fait. Tout était relié au niveau des racines. Mais je suis déjà contente qu'il ait bien repris. Et d'ailleurs j'en ai un deuxième ici que je vais un peu dégager l'année prochaine parce que j'aimerais bien récolter des artichauts. C'était vraiment très très bon. Ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé cultiver. Là on voit que j'ai encore quelques côtes de bête. Je vais les manger, je pense. Faut que je les cuisine cette semaine parce qu'ils annoncent quand même le retour du froid bientôt. Là il fait relativement doux. Encore, je suis étonnée. Il y a même un rayon de soleil. Ce qui est assez étonnant parce qu'on a eu vraiment la pluie tout le temps. Et il a fait très très moche. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Moi je rigole parce que ça c'est ce fameux chou chinois qui s'est fait manger pendant tout l'été. Mais maintenant il a atteint une jolie taille. Je vais finir par le récolter. Voilà. Après ces choux plumes, les choux plumes, voilà, j'en prends toujours pour faire des petits apéros originaux. Puis là, en début de rangée, je vais faire le compost. J'ai déjà commencé, pardon. Et mon voisin m'apportera le fumier de ses ânes. Donc je pense qu'il va le déposer là. Puis au fur et à mesure, je vais le répartir. Parce qu'en fait, les autres rangées sont aussi déjà bien prises. Là, c'est les fraises. Les fraises avec les fraises avec les poireaux. C'est une espèce de betterave aussi qui a poussé là. J'ai des gros poireaux, je suis super contente. J'en ai déjà mangé pas mal. Là, ils sont vraiment généreux ces poireaux, ils sont gros. Voilà, ça c'est la salade d'hiver que j'ai déjà mise là. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, mais c'est un chou romanesco.
Ah bah quand même, ça fait plaisir parce que alors j'en avais mis une rangée là sur la butte des asperges. Il n'y en a aucun qui a donné un chou. Et celui-là, il est joli. Ah, ça me fait plaisir. Bon, après les capucines qui me prennent le dessus. Et puis des salades d'hiver. Ça, c'est encore une que je peux cueillir. Ça, ce sera les fleurs, les soucis pour l'année prochaine. Et puis ça, c'est quoi alors? Non, alors ça, là, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est immense, mais c'est rien. Ça fait que des feuilles. Bon, peut-être je l'avais déjà récolté et puis que je l'ai laissé. Voilà, encore des salades, des céleris, un fenouil. Là, la bourrache. La bourrache, j'en ai beaucoup. Et j'ai un petit peu enlevé déjà cette plante-là. Ah non! Faux! Ça, c'est une digitale qui a profité de sa voisine. Ouais, celle-ci dont le nom m'échappe à l'instant, mais je l'ai diminuée drastiquement parce qu'elle me prend une de ses places. Voilà, bon, alors là, j'ai encore rien fait, il faut que je m'y attelle. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, ça, c'est mes tas de compost un peu partout. Ça, c'est mes choux-plumes. Ça, j'ai laissé une ou deux courgettes sur les plants, elles se font gentiment manger. Ça, c'est la plantation de carottes. C'est des carottes de garde. Alors, ces carottes de garde, j'ai aucune idée. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Parce qu'elles doivent être encore minuscules. Je vais en retirer une juste pour voir. Ouais, alors, elles sont encore lilliputiennes. Tiens, mais en plus, elles sont même pas rouges. Bon, ben voilà, on verra. Puis ce que je vois aussi, c'est que je me demande s'il n'y a pas aussi des pavots qui poussent là. Ça, je crois que c'est de l'ail. Bon, on a des salades encore. Ça, c'est encore une sorte de raves. Ouais, des raves que je peux cueillir aussi. Des salades. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des plantes qui ont été ravagées là. Je pense qu'elles donneront rien. Elles me font rire ces salades. Parce qu'elles font des énormes feuilles. On dirait qu'elles partent dans tous les sens. Moi, j'imagine qu'à un moment donné, elles vont faire un cœur. Faut attendre encore un peu. Voilà, ça c'est un gros. Ah, je crois que ça c'est un chou-fleur d'hiver. Des salades encore. Et là, si tu te reposes, tu digères. Ce que je vais pouvoir récolter après la première gelée, c'est les choux de Bruxelles. Voilà, j'ai quelques plants de choux de Bruxelles sur ma butte aux framboises. Et là, il faut que je mette encore des tuteurs pour les framboises. Ouais, ça c'est resté. Cette grande perche en bambou, elle est restée parce que je n'arrive pas à la mettre dans la cabane. Et les grandes perches que vous voyez à gauche de la cabane non plus, j'arrive pas à les mettre dans la cabane. Donc bon, elles vont un peu prendre le mauvais temps. Ici, il y a aussi toutes sortes de choses, mais à vrai dire... Ah, là aussi, il y a des... Ouais, là, je peux... Ça, c'est les... Ah! Comment ça s'appelle? Rouges. Les betteraves rouges, voilà. Moi, je les fais souvent en jus avec pommes et gingembre. Ça, c'est délicieux. Ça a une belle couleur. Ça, c'est aussi un monstre. Une espèce de chou monstre. Voilà, encore un chou-plume et des salades. J'ai aussi mis à plusieurs endroits ces poireaux. Mais en fait, ils se font un peu envahir par les autres choses. J'ai tendance à planter les choses un peu serrées. Ça, j'avoue. Voilà, ça c'est des choux-fleurs d'hiver. Une dernière courgette, mais j'en ai encore plusieurs des courgettes et en fait, elles sont très bonnes à manger. Mais celle-ci, je ne sais pas si je vais la prendre. Bon, ça c'est mon compost. Le coin des murs. Et voilà. Un souci qui s'est mis à fleurir là. Ah, trop mignon. Est-ce que j'arrive à le prendre? Pas sûr. Oui, voilà. Bon, je vais m'arrêter sur cette
note ensoleillée, malgré le début de, je veux dire presque, ouais, presque le début de l'hiver en somme. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous fais un gros bec. Bye bye!